Rinné Lut n'est qu'un paresseux qui étudie à la Roland Royal Special Military Academy. Un jour, Roland Empire fait la guerre à Estabule, entraînant la mort des camarades de classe de Rinné. Pour se protéger, Rinné utilise ses pouvoirs Alpha Stigma pour tuer tous les guerriers Estabule. Prouver qu'il est le magicien le plus meurtrier de Roland, en d'autres termes, le diable aux cheveux noirs. Après la guerre, il se lance dans un voyage avec Ferry à la recherche des reliques d'un héros légendaire, histoire de se venger du pays de Roland. Rinné fait une sieste tard dans la nuit dans la bibliothèque jusqu'à ce que Sion Astral se présente. Le lendemain, pendant les cours d'entraînement, Sion approche Rinné pour le recruter dans son équipe. Cependant, la deuxième réunion n'a pas semblé bien se passer lorsque Rinné a carrément refusé. Alors Sion a creusé dans son passé et a fait chanter Rinné, en le gardant au risque de révéler son secret, en tant que porteur de l'Alpha Stigma également connu sous le nom de The Eyes of Destruction, forçant Rinné à accepter. Après que Sion ait mené son équipe à la victoire, il s'est demandé si Rinné avait jamais voulu se venger du pays. Depuis, Rinné a grandi dans ce qui semblait être un orphelinat, mais c'était simplement une autre académie militaire pour élever des enfants en tant que soldats. Sion tend alors la main à Rinné et demande son aide. Cependant, Rinné ne peut pas être dérangé et il veut juste faire quelques siestes. Soudain, un groupe d'assassins qui veulent tuer Sion apparaît mais Rinné sort juste le F. Sion s'enfuit rapidement mais se retrouve pris au piège, sans issue. Juste avant que les assassins ne puissent l'assassiner, Ferry entre et sauve Sion. En échange de lui avoir sauvé la vie, elle demande à Sion d'envoyer un Uber mange avec des boulettes. Après être arrivé avec les boulettes chez elle, Ferry demande pourquoi Sion est ciblé. Sion révèle qu'il est le fils bâtard d'un noble et ses demi-frères qui veulent son sang. Il demande alors à Ferry pourquoi elle l'a protégé mais elle répond que son frère lui a donné l'ordre de le faire. Soudoyé pour quelques boulettes supplémentaires, Ferry accepte de trouver la personne derrière la tentative d'assassinat. Elle demande à sa sœur Iris de l'aider. De retour à l'académie, tous les étudiants en formation sont invités à se rendre en première ligne pour lutter contre Estabule, une nation voisine. La veille du départ, Kef, un camarade de classe entre dans la chambre de Rinné et lui demande de s'enfuir. Pensez que Rinné est super faible en matière de combat. Cependant, notre Chad lui assure qu'il ne mourra pas si facilement. De retour à la résidence d'Eri, Ferry torture un noble en lui demandant s'il a ordonné le meurtrier de Sion. Cependant, Ferry est choqué d'apprendre qu'il a ri de façon maniaque et lui a dit que Sion marchait vers sa mort. Sion et les autres sont envoyés dans un piège, il y a 50 chevaliers magiques d'Estabule qui attendent de tuer les étudiants, plus l'un des étudiants est un espion. Le lendemain matin, les étudiants arrivent sur les lieux. Rinné veut faire la sieste, mais ses amis le forcent à parler à Keifer à cause de son langage corporel étrange. Les deux s'assoient, Keifer avoue à Rinné et lui demande de s'enfuir avec elle. Rinné la rejette ainsi que cette vache sacrée, se lève et envoie un signal aux soldats de l'Estabule. En quelques instants, tous les étudiants sont tués, laissant Rinné et Sion se défendre. À la fin, Sion, Rinné et notre vache sont capturés, mais notre garçon se déchaîne quand un soldat essaie de profiter de la vache. Son Alpha Stigma lui fait perdre le contrôle de lui-même et détruit tout le monde en vue. Après avoir coupé tous les soldats, Rinné vise enfin à tuer Sion et Keifer. Cependant, Sion l'oblige rapidement à fermer les yeux, provoquant la désactivation de l'Alpha Stigma. De retour à Roland, Sion est en quelque sorte salué comme un héros de guerre pour n'avoir rien fait. Keifer est emprisonné pour être un espion et Rinné est torturé pour avoir sauvé Sion. Rinné sort une demande de 200 IQ, demandant à être emprisonné pendant que la vache est libérée. Son véritable objectif est d'obtenir des repas gratuits et une quantité infinie de siestes. Cependant, lorsqu'elle découvre cela, elle se demande pourquoi il la sauverait après qu'elle ait trahi tout le monde, elle n'est qu'un monstre. Mais il dit que la guerre est un monstre, pas des gens, et à la fin, c'est aussi un monstre. Elle lui dit qu'elle comprend enfin qu'elle est tombée amoureuse de lui parce qu'il était gentil et se penche pour l'embrasser. Plus tard, Sion arrive à sa rencontre et lui donne un outil pour s'échapper, mais notre garçon est comme si je voulais mes repas gratuits. Après avoir été enfermé, Rinné fait comme chez lui en demandant au gardien de lui apporter une tonne de livres. Où il peut passer du temps simplement à faire sa sieste l'après-midi et à travailler sur ses intérêts personnels. Malgré, voulant sortir, Rinné sait qu'il est capable de détruire le monde. Il est donc plus que disposé à passer sa vie dans l'obscurité absolue d'une cellule de prison. Pendant ce temps, Sion est convoqué par Lucille Eri, chef de la famille Eri. Il révèle que leur famille est au service du roi depuis plusieurs générations et qu'il est un faiseur de rois. Il joue avec les cordes derrière le drame royal. Il promet de faire de Sion le roi, tant qu'il est capable de réussir son test, mais il mourra s'il échoue. Déterminé, Sion accepte et réussit l'épreuve. 2 ans plus tard, Rinné arrive à quitter sa cellule de prison et rencontre Ferry, il s'attend à être exécuté par elle. Rinné essaie de s'échapper de Ferry mais échoue, puisqu'il va doucement avec elle, je veux dire qu'elle est une beauté. Alors que Rinné suit Ferry, il se retrouve en compagnie du nouveau roi, Sion Astal qui semble avoir lu le traité de Rinné. Sion ordonne à Rinné de mettre son plan à exécution. Tout d'abord, il doit rassembler les reliques des héros légendaires. Cependant, Ferry doit l'accompagner pour s'assurer qu'il ne se relâche pas. Lui et Ferry ont entrepris de rechercher les reliques du héros, quand ils en ont finalement trouvé une. Les deux font soigneusement chaque pas, mais Milk Calo, le chef de l'équipe de chasseurs de tabous de Roland, active par erreur un piège en les traquant.
Elle arrête les deux, les prenant pour des fugitifs illégaux. Cependant, tout à coup, une grande perturbation est causée, Milk est sauvé par un membre de l'équipe, mais lorsque Ferry et Riney sortent, ils trouvent une créature inquiétante invoquée par la relique du héros. Après une brève bataille, les deux se rendent vite compte qu'ils ne pourront pas vaincre la créature et battre en retraite. Pendant ce temps, la vie royale du roi Sion Astal se déroule à Roland lorsqu'il est soudainement attaqué par un homme nommé Fiol, qui le prend pour le noble qui a kidnappé sa sœur Eslina. Étant le roi juste et bon, Sion le nomme son assistant personnel et veille à ce qu'il retrouve sa sœur. Plus tard, Sion se souvient de sa promesse antérieure à Riney, qu'il deviendrait roi et rendrait justice à Roland. Après s'être précédemment retirés, Riney et Ferry arrivent dans l'Empire Nelfan et recherchent plus de reliques. Au cours de leurs recherches, ils rencontrent Toal, qui se trouve également être le petit-fils du dirigeant actuel. Après avoir sauvé Toal, il leur donne accès à la bibliothèque pour trouver des livres qu'ils peuvent utiliser pour collecter des informations. De retour à Roland, Sion semble travailler dur pour réaliser son rêve. Cependant, il semble y avoir une faction secrète qui se développe comme un mauvais champignon. Ce sont les anti-royalistes qui envisagent d'évincer Sion du pouvoir. Comme ils ne peuvent pas s'approcher de Sion, ils assassinent le nouveau, Fiol. Cependant, Sion ne peut rien faire d'autre que supporter le meurtre de son ami et agir comme s'il ne se souciait pas des roturiers. Plus tard, alors que Sion entre dans son bureau juste pour trouver Miran Froud, qui est le fils d'un noble et d'un génie militaire, devenu sous-lieutenant à l'âge de 17 ans seulement. Miran prétend connaître les véritables intentions de Sion et insiste sur le fait qu'il ne peut pas tout faire tout seul. Alors que Sion est la lumière de ce royaume, il devrait laisser Mira faire les actions qui doivent être cachées dans l'obscurité. Après avoir entendu cela, Sion accepte son engagement de loyauté et lui permet de travailler sous ses ordres. Sion décide de visiter l'Empire Nelfan après avoir subi des pressions, même si cela ressemble à un piège. Cependant, Miran insiste pour faire le voyage, afin qu'il puisse exposer les ennemis de Sion. Le chef de Nelfa rencontre Sion en termes amicaux mais son fils montre un mépris ouvert pour Sion. Pendant ce temps, Miran se met au travail pour tenter d'éliminer tous les ennemis de Sion. Plus tard, lors de la cérémonie de réception, Miran révèle toutes les factions anti-royalistes, qui se trouvent également être les nobles avides de pouvoir d'Alpha. Miran s'empresse de mettre fin à la vie du meneur de la faction anti-royaliste et décide de se débarrasser de Toal. Cependant, en atteignant le manoir, il n'a d'autre choix que d'affronter Ferry et Riney qui protègent Toal. Au cours d'un combat de couple littéral, Riney remarque que l'anneau de Miran est une relique et est sa source de pouvoir pour contrôler les ombres. Miran est presque capable de les vaincre, cependant, il bat en retraite lorsque le duo réussit un bluff. Alors que Sion parvient à revenir à Roland, indemne. Plus tard, Ferry et Riney se retrouvent dans un château abandonné à la recherche de plus de reliques. Cependant, ils se retrouvent avec rien d'autre que des recettes fiscales. Pendant une brève période, le duo frère de Q et Siu apparaît, à la recherche du trésor mais par après n'avoir rien trouvé. Pendant ce temps, Milk poursuit toujours Riney, car il est le briseur de tabous, en raison des ordres donnés par Sion. Une fois que Milk et son équipe ont pu trouver le remplacement, ils tentent de leur tendre une embuscade mais sont facilement vaincus et attachés à un arbre. Après avoir suivi quelques indices, Riney déterre une petite épée du sol, qui devrait être la relique du héros. Cependant, sa stigmatisation alpha est incapable d'obtenir une lecture et il ne sait pas s'il s'agit vraiment d'une relique ou non. Pendant ce temps, un escadron de l'armée marche en direction de Riney, mais Milk crie pour attirer leur attention sur elle. Cependant, entendant le cri de Milk, Riney et Ferry reviennent tous les deux et la libèrent. Face à l'armée, Riney ne sait pas quoi faire de la relique et la jette, provoquant la libération d'un grand dragon. Vu que les deux ne pourraient pas affronter ce dragon, Riney et Ferry décident à nouveau de battre en retraite. Pendant ce temps, la nation voisine d'Estabule commence une révolte contre Nelfa. Après une brève rencontre, Sion voit clair dans la tactique de Miran. Il comprend que c'est lui qui a provoqué la révolte pour renforcer la position de Sion. Cependant, pour réduire au minimum les fusions de sang, Sion ordonne à son bras droit et à son commandant le plus puissant, le Crimson Fingé, Clog, de réprimer la révolte. Malgré ses tentatives pour réduire au minimum les effusions de sang, il aperçoit Miran envahissant la forteresse d'Estabule d'un autre côté. Après avoir repéré Miran, Clog le poursuit, Miran entre dans la forteresse et tue toute personne à la vue de Clog. Le seul membre survivant qui reste est la princesse Noaéenne. Miran s'approche d'elle et lui dit que c'était toute son idée et que son roi n'a aucun goût pour de telles choses. Il lui dit en outre qu'elle sera tuée et le mot se répandra qu'après avoir tué les otages, la princesse s'est suicidée. Clog arrive enfin pour sauver la situation, il affronte Miran. Mais la princesse Noa intervient et offre son aide à Miran en promettant de convaincre son peuple de suivre le roi de Roland. Au final, Sion n'a pas vraiment de pouvoir, il n'est qu'un pion dans le grand schéma des choses. Sion commence à remarquer que d'innombrables corps disparaissent après l'apparition du dragon envoie un message à Ferry et Riney via Iris. Cependant, Iris semble le perdre et dit aux deux qu'il était lié à un dragon. En supposant que Sion veuille que le duo enquête sur la relique du dragon. Ils visitent le site mais ne trouvent que d'innombrables cadavres. Ils y trouvent également Sio et Q, qui recherchent également les reliques du héros. Depuis que Riney avait abandonné la relique du dragon et le chaos causé par l'équipe de briseurs de tabous. Pour éviter toute fuite, Sio et Q ont tué tout le monde et maintenant ils veulent aussi mettre fin à la vie de Riney et Ferry.
Les deux duos s'engagent dans une bataille mais Ferry et Rinné se rendent vite compte que ce combat est bien plus qu'ils ne peuvent gérer. Parce que le duo de frères et sœurs a deux autres reliques en plus de la relique du dragon. Cependant, avant qu'ils ne puissent s'échapper, Siu active la stigmatisation alpha de Rinné afin qu'il puisse la cristalliser et la collecter. Une fois que Rinné perd le contrôle, il commence à détruire tout ce qu'il voit. Bien que Siu utilise une relique qui annule la magie, son bras se désintègre avec la relique en essayant d'affronter Rinné. Le duo de frères et sœurs se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'un simple alpha stigma et d'une retraite. Rinné commence à attaquer Ferry, elle parvient à mettre ses chaussures Wefu et à échapper à toute sa magie. Heureusement, elle parvient à le calmer, en lui assurant qu'il n'est pas un monstre. Après avoir récupéré, il retourne chercher d'autres reliques et rencontre une petite fille victime d'intimidation par deux gars. Après avoir été sauvée, elle demande leur aide car un de ses amis a été capturé lorsqu'il a été découvert qu'il avait des pouvoirs magiques spéciaux et des yeux brillants. Pendant ce temps, de retour à Roland, Sion est occupé avec sa paperasse habituelle lorsque le porteur de mauvaises nouvelles marin apparaît et raconte une révolte en cours dans le nord. Après, ce qui semble être un rendez-vous avec le général Clogue. La princesse Noah entre dans sa chambre, seulement pour la trouver remplie d'assassins qui l'agressent. Cependant, Clogue se rend vite compte que quelque chose ne va pas et la sauve. Le roi Sion doit maintenant agir rapidement après avoir été acculé par la révolte qui commence dans le nord. Il promeut certains hommes de la classe ouvrière à des opportunités sans précédent. Faire s'affronter les nobles et les roturiers. Il comprend enfin que l'effusion de sang dans cette affaire est nécessaire, et tant qu'il y a le moins d'effusion de sang possible, il est prêt à se sacrifier. Cependant, Marin s'empresse de souligner que ce plan pourrait se retourner contre lui. D'autre part, Rinné et Ferry affrontent des mages et des soldats de l'Empire Runa, qui tentent d'extirper l'alpha stigma du jeune garçon Arua. Voyant l'état d'Arua, Rinné est surpris par sa jeunesse et il est convaincu qu'il ne laissera pas Arua subir le même sort. Cependant, au fur et à mesure que la bataille progresse, le père d'Arua est tué et l'alpha stigma d'Arua s'active en raison du grave traumatisme qu'il subit à ce moment-là. Même si Ferry et Rinné sauvent le garçon, Rinné se bat toujours pour ne pas avoir pu sauver Arua de la tragédie qui s'est produite. Mais il décide quand même de passer à autre chose, et doit fuir les soldats alors qu'il tente d'emmener Aura dans la ville de Régie. De retour à Roland, Clogue annonce la nouvelle d'un soulèvement dans sa ville natale de Sion. Étant le personnage mystérieux qu'il est, Miran invite tous les nobles à la maison avec l'aide de son père. Le rassemblement prend rapidement la réunion pour une discussion visant à retirer Sion du trône. Cependant, la réunion n'est qu'une mise en place par Miran pour tuer tous les nobles. Après que Miran ait tué son père, un étranger d'un pays étranger apparaît qui semble être sur un pied d'égalité avec Miran. Cependant, alors qu'il s'échappe, il fait un dernier mouvement, essayant de mettre fin à la vie de Mira. Clogue apparaît de nulle part et le sauve. Il interroge Marin sur ce qui se passe mais Marin répond qu'il ne sait pas. La seule chose est certaine, la guerre est proche. À l'autre extrémité, Q et Sui se révèlent être des agents de l'Empire Gastark, qui demandent au royaume Runa de former une alliance avec eux pour prendre le contrôle de Roland. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.